Bonjour, Ghislain Vachon. C'est un spécial de cet été. On n'était pas supposé de faire de bulletin de nouvelles, mais on va faire un petit bulletin de nouvelles spécial une fois par mois pour l'été. Donc, vous allez en avoir deux. Profitez-en. C'est le premier spécial de l'été. Nous sommes en compagnie de M. Alain Panneton. Bonjour, Alain, ça va bien? Merci. Oui, ça va très, très bien. Il y a eu des bons commentaires pour Patrick Normand. Ça a été... Bien, il y a un bilan positif. Là, on est très, très, très content de ce qui s'est passé en fin de compte. C'était un lundi, c'était un premier spectacle. Oui, on a quand même 400 billets. Là. Ça nous a permis là, de donner un petit peu de profit à l'Église. Puis, non, on est très, très contents. J'imagine, M. Normand, on a jasé un petit peu avec lui, il avait l'air content d'être ici à Trois-Pistoles, hein? Ça lui a fait plaisir. Il a été extrêmement généreux, là, je ne m'attendais pas. Puis, en principe, il ne veut plus faire 4 spectacles en ligne. Là, c'est un 4e spectacle qui est en ligne. Il était fatigué, mais il est d'une générosité. Là. Monsieur qui arrive quand même, il a 78 ans. Oui, tout à fait. Puis on voit que c'est plus difficile. Juste la strap de sa guitare, il fait mal à l'épaule. C'est sûr que c'est plus les mêmes conditions qu'avant. On vieillit, hein? C'est pas juste nous autres, les artistes aussi vieillissent. Mais moi, je pense qu'il aimait ça, on a jasé avec lui, puis c'est plein d'émotions. Puis ici, au Grain de Folie, il était disponible pour toutes les personnes qui étaient là. Tout à fait, il était vraiment disponible. Il y a eu un bon résultat pour le spectacle. Je pense que les gens aimaient ça. Hein. On n'a pas fait de Vox Populi parce qu'il était tard un peu. Bien, on a eu que des... Moi, je m'attendais à peut-être des commentaires, mais on n'a eu que des bons commentaires. L'enjeu, surtout dans l'Église, c'est le son. Moi, j'ai pas pris de chance à ce niveau-là. J'ai fait beaucoup de spectacles en Église, fait qu'on a mis des tours à délai pour s'assurer qu'à chaque section, les gens entendaient la même chose. Effectivement, sans délai. Même chose pour la mesaline en haut. Fait que non, ça a été... puis on a un partenaire qui est sérieux. Méga-Scène, là, on fait des vrais shows. Fait que non, ça a été... on est très, très contents du résultat. Fait qu'il y a eu des bons commentaires. Oui, j'ai eu aucun... Je m'attendais à 1 ou 2 mauvais commentaires, mais en fin de compte, on n'en a pas eu. Nous, ici, à la télévision, c'est comme ça qu'on teste notre public. Hein? Quand que ça va bien, personne ne nous le dit. C'est quand que ça va mal, là, on le sait que ça va pas bien. Je crois qu'il y a eu un petit communiqué d'émis, la Corporation du patrimoine du tourisme religieux voulait se dissocier des productions 3P. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Malentendu, j'imagine. Bien, ils se sont fait dire, parce que bon, ça a toujours été eux qui produisaient les spectacles bénéfices, ils se sont fait dire que les prix étaient chers. Fait que, bon, suite à ça, il y avait quand même un petit malaise. Il faut comprendre qu'effectivement, je remettais aucun profit à la corporation. Toi, c'était la fabrique. Bien, tout à fait. Moi, on a une entente directement avec le diocèse de Rimouski. L'idée, c'était, l'entente était sur 3 spectacles pour la première été. Puis on se partage les profits. C'est vraiment des profits qu'on partage et non une location, là, comme des fois ça arrive. C'est vraiment des profits qu'on partage. Fait que c'est pour ça qu'aucun sou était donné à la corporation. Tout était donné à la fabrique. Ils tiennent ça à bout de bras depuis plusieurs années. Et toi, c'est le bâtiment. Moi, c'est ça. C'est tout à fait. C'est pour l'Église. C'est ça, c'est pour l'entretien. Là, le premier chèque qui a été donné, bien, ça sert pour les portes à l'avant. Fait que c'est très, très concret, là. Un chèque, un bon chèque? Bien, on a réussi à remettre 2000 $ pour le premier spectacle. On s'est partagé profit. C'est sûr qu'on avait beaucoup de coûts. C'était notre première. Tout le système de billetterie, tout ça. Mais ça coûtait des sous, là, faire venir Patrick Normand. Oui. Il y avait un certain risque, là. Bien sûr que si... Le système de son, il y a oui, tout à fait. Ça va gratuit, là. C'est pas adapté. Une église, c'est pas adapté à des spectacles. Fait que ça demande une infrastructure plus grande. Mais bon, on est content. On a réussi à sortir des profits. Ils sont malentendus, tout simplement. Souvent, ici, à Trois-Pistoles dans les basses, souvent les malentendus. Là, ça regarder ce qui se passe avec l'autoroute. Oui, c'est compliqué. Super beau. Et ça va faire un bon sujet. Ça va faire un bon sujet à traiter cet automne, ça promet. Il y a d'autres spectacles. Puis là, ça va. La vente des billets, c'est un petit peu plus tranquille. Oui, bien, c'est des tests qu'on faisait. Fait qu'on là, on le vit vraiment. L'idée de Maxime, on est le 2 août. C'est vendredi dans 2 semaines, en plein cœur de l'été aussi. Fait qu'on s'adressait beaucoup plus aux touristes qu'aux résidents. Fait qu'on toute la campagne publicitaire était un peu reporté. Cette semaine, ça commence la radio. La semaine prochaine, c'est TVA. Le tour des campings. Oui, il faut développer effectivement. Cette semaine, il y a un travail qui va se faire avec les campings. C'est là où les gens sont. Puis le danger, c'est que si on fait ça un mois d'avance, ils ne sont pas nécessairement là au moment du spectacle. Fait que c'était vraiment un test. Là. On va voir ce que ça va donner. Dans le cas de Gabriella, on a déjà plus de billets vendus, puis c'est au mois d'octobre, que Maxime, c'est à l'église ici aussi? Oui, les 3 spectacles sont à l'église. Les 3, on remet des profits à l'église. La riveraine, c'est autre chose. Oui, la riveraine.
Raven, c'est autre chose. Donc, dans 2 semaines, hein, si vous voulez, ce Maxime Martin, il ne boit plus, il ne consomme plus. C'est un tout nouveau spectacle. C'est un nouvel homme aussi. Maxime, il a 35 ans de carrière. Il ne parle plus de l'Acazou, là. Non, on est ailleurs là, avec Maxime. Sa fille, elle doit être à veille de parler à ses propres enfants de l'Acazou, là. Oui. Donc, il a évolué un petit peu dans le temps. Mais, fait que là, c'est ça, le 2 août, donc les gens, allez-y. Puis Gabriella, c'est... Gabriella, ben, c'est le 18 octobre prochain, bien sûr. On a le temps de revenir. On a le temps de revenir. Elle a terminé une tournée, là, on vient de terminer au Québec. Elle est en Europe cet été, puis elle revient pour une... C'est pas son agent, hein? Non, moi, je suis son agent de spectacle. Coproducteur, agent de spectacle. Elle a un agent. Elle a aussi une équipe qui est en Europe, là. Ça, il développe vraiment très, très fort l'Europe présentement. Fait qu'elle devrait être... Ce qui est intéressant aussi, c'est Zander. Là. Il y a un multi-instrumentiste qui est avec Gabriella, qui est une vedette du Cirque du Soleil. Il joue du violoncelle, un peu tous les instruments imaginables. C'est un phénomène à voir. Là. Le Cirque du Soleil a même fait un spectacle avec lui, qui est la vedette principale. Fait que lui et Gabriella sur scène, c'est à voir. Ceux qui aiment les cordes, c'est vraiment à voir. De toute façon, on va en reparler, c'est au mois d'octobre. Ah oui, je vais encore venir, c'est gentil. On va te réinviter, Hey, la salle La Riveraine, il se passe quoi avec ça? Je jasais que Jean-Marie Dugas, là, il était tout épaté de sa salle La Riveraine, puis il parlait de, mon Dieu, que c'était dans le fun avec M. Alain Panton, qu'il allait avoir du... il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des choses qui s'en viennent. C'est sûr que l'enjeu principal, c'est les bancs d'église. C'est différent de l'église de Trois-Pistoles, c'est une église, puis qui a encore une vocation. Tandis que La Riveraine, moi, dans ma tête, ça va être beaucoup plus une salle cabaret. Puis pour ça, il faut enlever les bancs d'église. Oui, tout à fait. Le directeur général travaille très fort là-dessus, là, puis l'équipe travaille très fort là-dessus pour pouvoir faire ça. Moi, je voyais les tables cabaret pour vraiment créer une atmosphère plus cabaret avec la mésaline, ce qui nous permet d'avoir une capacité de 300. Bon, je ne devrais pas en parler, mais j'ai une primeur. Tant qu'à ici, j'ai une primeur pour toi. Le 12 septembre, on a un premier spectacle à La Riveraine. C'est sûr que les bancs vont être encore là. C'est admission générale. Ce qui est intéressant, c'est que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a décidé d'offrir un spectacle gratuit à 180 personnes, 180 résidents. Fait que il y a 180... C'est le temps de changer d'adresse, le monde de Trois-Pistoles. ou de fusionner un des deux. Fait que ces gens-là vont pouvoir avoir droit au spectacle gratuit. Il va y avoir 80 billets de disponibles sur la plateforme Diffusion 3P et à la boutique Lennery aussi pour compléter tout ça. Puis, c'est qui le show, c'est quoi? Ça, je peux pas vous le dire encore. On va le savoir. Kevin Boulay de Ciel FM va nous annoncer ça le 3 août au spectacle de Maxime. Bon. Il va nous faire l'annonce. On va en parler le 4. Là. Tout à fait. Ça fonctionne comment? C'est assez simple. Là. Les gens de Notre-Dame-des-Neiges vont se rendre à la mairie avec une pièce d'identité pour prouver, bien sûr... Votre compte de taxe, vous allez être content de l'avoir. Avec ça, on peut leur remettre 2 billets. On parle de 2 billets par personne, puis de 4 billets par résidence. Fait que ça permet un plus grand nombre de personnes. Puis de l'autre côté, soit à la Lennery ou sur la plateforme Diffusion 3P, on va pouvoir... La Lennery au Mouton Noir. On va pouvoir acheter... Il y a 80 billets seulement qui vont être disponibles pour cet artiste-là. Je ne vais pas le nommer tout de suite parce qu'on est en train de compléter tout ça, mais ça va être une belle surprise, vous allez voir. Le soutien du milieu, les gens, peut-être, ça revient un peu là, au niveau de l'imbroglio avec la corporation. Le soutien du milieu, le milieu te soutient bien ici? Je suis agréablement surpris, là, vraiment, du support. On est vraiment content de ça. Au niveau, si tu me permets, là, je vais prendre 3 petites minutes pour faire le tour, parce qu'en entrevue, on n'a jamais le temps de parler de ces gens-là. Puis si ces gens-là ne s'impliquent pas, moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il faut effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui s'impliquent. Au niveau privé, Bérubé GMC a été partenaire principal. Il présentait chacun des spectacles avec Desjardins des Basses, qui était commanditaire aussi. Ça, c'est au niveau privé. Pour une première année, 2 commanditaires, on en était très fiers parce que souvent, on se tient loin des premières années. C'est des grosses entreprises. C'est des entreprises. On ne se le cachera pas. Trois-Pistoles, c'est des grosses entreprises. Au niveau public, la Ville est le partenaire vraiment principal. La Ville de Trois-Pistoles, on a la SADC aussi qui est partenaire, la MRC des Basques. On a Amélie Dionne aussi qui participe à tout ça, là, puis on en est très fiers aussi. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre aussi, a participé financièrement au développement. Un gros merci à tout le monde.
Après ça, on a des partenaires de réalisation. Méga5, qu'on a parlé tantôt, là, qui travaille vraiment très bien. Boucherie Centre-Ville, puis Hôtel L'Évêque, qui nous donne un coup de main là, pour les opérations. Puis on a des partenaires médias. Ciel FM 103,7, qui nous donne une campagne qui commence cette semaine. On a Info Dimanche, qui nous aide beaucoup. Puis TVA, c'est IMT aussi, qui est partenaire média. Donc, des bons soutiens à ce niveau-là. Oui. Ah, puis il fallait, parce que sinon, on n'aurait pas pu là, faire ça sans ce support-là. C'est possible. difficile, hein, à part de piger dans ses poches. Puis, bien, il y a toujours un risque, là. Il y a quand même un grand risque. Il faut être indépendant de fortune, puis ça, c'est pas évident. Bien, puis il ne faut pas dire que je pourrais tout financer tout ça. Non, mais c'est bien que des gens s'impliquent, hein, parce que souvent, surtout quand c'est nouveau, même, tu as été très chanceux hein, quand c'est nouveau. Parfois. Oui, c'est ça. Je suis très, très reconnaissant, là. De l'accueil, parce que c'est un nouvel organisme qui arrive comme ça. Moi, on ne connaissait pas. L'organisme a mis au monde. C'est beau avoir un CV, mais tu sais, un beau mentir qui vient de loin. C'est ça, puis ça n'a pas été bon. L'entreprise a été au mois de novembre que c'était conçu. Premier spectacle au mois de mai, ça s'est passé rapidement, là, vraiment très rapidement. Là, on a parlé de 2024, mais là, la production 3P, ça ne meurt pas en 2024, ça. 2025, il se passe quoi? Bien, 2025, c'est sûr que l'entente que j'ai, moi, avec avec l'Église, c'est de revenir à chaque année avec une série de spectacles. Là, on en a fait 3 cette année, c'était des tests. Pour l'année prochaine, on s'enligne sur 4. On veut augmenter. Moi, l'objectif, c'est de remettre 4 000 $ par spectacle. Si on en fait 4, ça ferait 16 000 pour l'été. Je pense que ça paye une partie du matériel. Oui, puis ils ont tellement de frais. Ça paye pas grand-chose dans tout ce qu'ils ont comme frais, mais ça fait ça. Si tout le monde fait un petit bout comme ça, ben, on va la garder. Si les gens là, se rendaient compte combien ça coûte tenir ce bâtiment-là. Juste en chauffage, ça doit être complètement fou. Je veux dire, il faut l'entretenir. Hein? Vous savez, après une maison, on gratte un petit peu, une planche pourrie. Imaginez-vous, après l'église, ici, il y en a quelques-unes. Il faut les changer. Hein? Tout à fait. Là, l'idée, c'est de présenter des spectacles qui ne seraient pas présentés sinon. Fait que là, je regarde vraiment autre chose. Je regardais pour l'OSM. Ben là, je regardais des shows comme ça. Il y en a qui ont dit, mon Dieu, mais ils ont dit, s'il connaît, les gens, souvent, ils font pas de part de. S'il connaît Patrick Normand, il doit connaître Ginette Renault, puis elle aime ça venir chanter à Noël. Je l'ai tenté. On l'a essayé, Ginette. Ginette ne fait plus de show depuis. Ça fait 4 ans qu'elle fait plus de show. Elle fait que des parties, mais elle fait plus de spectacles complets. C'est que les artistes vieillissent. Oui. Mais moi, ça aurait été un fantasme, là, Ginette Renault, bien sûr. Mais bon, là, on s'est essayé pour l'été prochain, puis ça ne fonctionne pas. On regarde d'autres choses. Là. Il y a différents noms qui circulent. Le monde disait, c'est parce qu'elle vient chanter aux messes de minuit quand elle aime l'Église. Oh, oui, elle fait plus ça, là. On vieillit, nous aussi. Oui, c'est ça. On vieillit tous. Mais l'orchestre symphonique, des trucs comme ça, oui, ça serait bien. Tout à fait. Seulement, ça arrête à Rivière-du-Loup quand il dépasse, ils s'en vont à Rimouski. Mais parce que c'est une structure qui a beaucoup de frais, tout ça, mais dans ce cadre-là, puis on a une bonne capacité. Eux, ils me disaient qu'on était à 575. Là, moi, on est à 450 vraiment sièges. On veut s'assurer que tout le monde voit bien, qu'il n'y ait pas de colonnes et tout ça. Mais à 450 sièges, on est capable de financer des plus gros spectacles. Là. Fait que c'est pour ça qu'on regarde, je ne veux pas nommer trop de gros noms, mais on aurait 4 gros noms là, pour l'été prochain. J'ai bien hâte. Il y a ça pour ce qui est de l'Église. La riveraine, la programmation régulière devrait commencer septembre-octobre 2025. Ça va être des séries. Là, ça va être vraiment une programmation à l'année. Puis, il y a un festival aussi qui s'en vient à l'été 25, le Festibasque. Un festival, un modèle d'affaires un peu différent de tous les autres modèles d'affaires, qui va être très inclusif. Il va y avoir plein de choses. Moi, j'ai participé à beaucoup de festivals, au démarrage de festivals, puis ce modèle-là est complètement différent. Je pense qu'il y aurait sa place ici, là, dans le Bas-Saint-Laurent. On va te réinviter. Pour en parler. C'est très intéressant de te recevoir. C'est gentil. Je vais te laisser le mot de la fin. Là. Un gros merci. Un gros merci de ton invitation. Puis un gros merci aux gens de Trois Pistoles aussi pour la participation au premier spectacle. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'est de savoir que 70 % de la billetterie est à Trois Pistoles et les banlieues Notre-Dame-des-Neiges. Fait que ça se passe ici. Il y avait vraiment un besoin là, qui était concret. Puis les gens, ils sont présents. C'était un bon spectacle. Hein? Oui. Patrick, je pense qu'il y en a déjà fait des shows. C'est ça. On voyait que c'est quelqu'un c'est pas... Patrick Normand, là, c'est pas le vedettariat. Non, tout à fait. Il est vrai, Patrick. C'est plus bon. Parce que souvent, moi, c'est la première fois que je le rencontrais. Souvent, vous allez entendre parler des gens. Ah oui, lui, il est gentil, il est gentil, il est gentil.
Parfois, vous rencontrez la personne, puis c'est soit vous l'avez rencontré sur une mauvaise journée, ou encore, finalement, c'est monsieur, madame, tout le monde, puis... Bienvenue dans le showbiz. C'est pas tellement intéressé de vous parler. Monsieur Normand, Patrick Normand, il est extrêmement généreux. Il était présent, présent. Merci beaucoup, Alain, pour ta visite. Un gros merci. On se revoit cet automne, puis on invite les gens encore ici le 2 août à l'église pour... sur la plateforme diffusion3p.com pour la billetterie, ou ceux qui ont des problèmes avec l'Internet puis qui préfèrent venir à la boutique, Mouton Noir ici, là. On vous fait ça. Saint-Jean. Merci beaucoup.